Bonsoir à tous, nous retrouvons en fin de week-end avec une séance de stretching. Alors vous allez chercher une chaise tout d'abord, votre tapis et éventuellement vous pouvez mettre les pieds de la chaise sur le tapis si vous avez un sol assez glissant. Ou vous calez votre chaise contre un mur. Nous commençons tout d'abord par un petit échauffement. Vous prenez bien la largeur de votre bassin, voilà, cachou qui passe devant le téléphone. Et tout doucement, tout en soufflant, déverrouillant vos genoux, vous inclinez la tête d'un côté, de l'autre. Pensez à l'autograndissement aussi. Prenez bien le temps, petit cercle complet dans un sens. Respirez bien, repoussez le sol avec vos pieds ou enracinez-vous. Prenez l'ancrage qui vous va le mieux, l'enracinement ou le repousser. Extension, inspire, expire. Tout doucement, ne cherchez pas vraiment à aller au maximum de votre extension, flexion. C'est vraiment une mobilisation des cervicales tout en douceur. Là, vous imaginez qu'on vous tire par le coude. Voilà, vous inspirez, vous soufflez, vous inspirez, vous soufflez. Les deux bras, inspire. Comme si vous étiez en train de déployer vos ailes. Vous passez les mains en avant, pouce, index, et vous ouvrez à fond et vous refermez par l'auriculaire tout doucement. Et le pouce. Rentrez les coudes, les poings et les épaules. Inspire et souffle. On a défilé des chats, ils viennent de manger. De la cercle d'un bras droit, cercle du bras gauche et cercle avec les deux bras. Un petit équilibre pour réveiller les chevilles. Et vous reposerez. Encore une fois, vous montez sur demi-pointe. Et vous reposez. Réveillez vraiment les chevilles l'une après l'autre. Inspire, expire. Ramenez un genou contre vous tout en soufflant. Inspire, repose. Cherchez bien l'autograndissement. Soufflez bien, regardez loin devant vous. Ouvrez, faites une petite ouverture de hanche. Voilà, vous coincez le pied et vous faites partir le mouvement de la hanche. Et c'est le genou qui guide. Voilà, vous allez enrouler, dérouler 2 fois la colonne. Inspire, expire, serrez le périnée, rentrez le ventre. Imaginez vraiment que vous passez par-dessus un petit ballon taille ou un gros ballon taille. Inspire. Et lorsque vous désirez, vous déroulez la colonne tout en soufflant. Inspire ici. Expire, enroule cervicale, dorsale. Pensez bien à relâcher le buste, la tête, tout en vous étirant. On ne relâche pas comme un pantin. Vous cherchez à vous étirer. Inspire. Expire. Voilà. Ça y est, je commence à bailler, c'est bon signe. De là, vous viendrez vous asseoir tout au bord de votre chaise. Avancez un petit peu plus. Voilà. Donc, vous avez bien les ischions sur votre chaise. Vous allez tourner vos mains, c'est-à-dire en coque, comme si vous aviez une noix de coco sous la main et vous la placez derrière. Ces 2 noix de coco, vous les placez derrière les fesses. Tout au fond de la chaise. Donc, vous êtes bien sur vos ischions. Attention, genoux dans le prolongement de la cheville. De là, vous allez légèrement vous pencher en avant. Et c'est un travail au niveau du haut du dos pour éviter la syphose dorsale. Syphose dorsale qui est là.
Donc c'est vrai que dès qu'il va faire très très froid, ben, on se rentre à l'intérieur pour essayer d'avoir plus chaud, hein, ce qui n'est pas totalement vrai, mais bon, on se recroqueville beaucoup plus. Donc nous, notre travail, c'est d'ouvrir le haut du dos. Les doigts en coque, les paumes de main regardant les fesses, vous ramenez les coudes légèrement, mais sans forcer, hein, il n'y a pas trop d'effort, et vous allez vous incliner et creuser le haut du dos. Vraiment, vous creusez tout en haut du dos. Donc, vous pouvez chercher à ramener légèrement les omoplates. Et là, vous faites des respirations. Ne cherchez pas à monter le menton au plafond, nuque longue, vous êtes penché en avant, coude fléchi et vous respirez. Donc, vous engagez bien vos abdos, hein, périnée, ventre, bien engagé. Vous ne creusez pas plus le bas de votre dos, hein, c'est votre courbure physiologique. Mais par contre, s'il faut ramener les omoplates un peu plus, et ben vous ramenez vos omoplates contre la gouttière vertébrale. Et vous respirez, longues et lentes respirations. Pendant que je parle, hein, vous faites tout ça à votre rythme. De là, vous allez inverser le mouvement. Les mains seront comme ceci sur les cuisses, à l'intérieur. Les pouces à l'extérieur, les doigts se regardent. Vous allez vous incliner encore en avant. Vous allez basculer le bassin, donc vous faites une rétroversion. De là, vous allez monter vraiment sur vos bras, vous affaissez pas, vous montez les côtes. Vous regardez devant vous. De là, vous lâchez légèrement la tête et vous imaginez que vous avez un poids ici et que vous voulez monter votre nuque et le haut du dos au plafond. Et vous respirez. Donc, attention, je ne suis pas dos creux, je suis en bascule, j'incline légèrement en avant, la tête, le menton n'est pas fermé sur le sternum, mais juste au contraire, je monte cette partie-là, sans creuser le bas du dos, sans creuser le haut du dos. Et vous respirez. Imaginez qu'on vous, voilà, un coup vous tire par là, qu'on vous repousse comme ça. Donc rétroversion du bassin, ne perdez pas vos appuis au sol, respiration longues et lentes. C'est dur à dire. Respirez bien, les genoux bien droits. Basculez le bassin, engagez votre périnée, vos abdos et vous respirez. Montez le haut du dos. Et vous reprenez. Placement du mouvement sur l'inspire. Engagez le périnée, le ventre. Ouvrez la cage thoracique et surtout resserrez les omoplates. Voilà. Inclinez-vous en avant. Les coudes fléchis, vous êtes au fond de la chaise. Et vous resserrez légèrement vos omoplates contre la gouttière vertébrale. Ne cherchez pas à monter trop le menton et vous respirez. Donc soit vous respirez, vous inspirez, vous soufflez par le nez, soit vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Vraiment, en stretching, vous êtes libre dans votre respiration. Vous relâchez, vous soufflez. Inspire, placement, bascule du bassin, souffle, arrondissez le haut du dos et le bas du dos. Donc, bascule, monte, attention, hein, imaginez vraiment la cuillère à glace, toujours, périnée, ventre engagé, les pouces à l'extérieur, les doigts à l'intérieur des cuisses, enfin à l'intérieur, sur les cuisses. Et là, ne tirez pas le menton vers le bas, vous laissez juste la tête tomber, toujours avec l'image d'une petite pomme, une clémentine, et vous imaginez monter vos cervicales et le haut du dos. Sans tirer sur les cervicales, vraiment, sinon vous allez mettre
des tensions inutiles. Donc rétroversion du bassin, engagement périnéal abdominal. Ne tirez pas sur les cervicales, fermez les yeux, sentez vraiment ce qui se passe dans le haut du dos. On étire toute la chaîne là, de la colonne vertébrale. Pendant que je parle, vous pensez bien à respirer. Vous relâchez. Et de là, vous allez enchaîner directement. Inspirez ici, tenez bien le périnée et le ventre. Et quand vous voulez, vous soufflez. Vous placez tout de suite votre mouvement, votre position. Inspire. Pensez bien vous pencher en avant. Vous pouvez faire 2-3 respirations quand même. Expire. Et là, vous revenez, vous étirez. Oh, ça fait du bien. Là, vous allez vous renforcer le dos en mettant vos bras en flèche. Donc là, vous serez toujours sur les ischions, le ventre. Donc si la chaise glisse, n'hésitez pas à vous poser sur le tapis. Toujours l'alignement genou, cheville avant ou arrière genou et cheville arrière. Alors, si vous n'avez pas mal aux épaules, vous allez joindre vos mains et accrocher vos pouces comme ceci. Vous allez mettre les bras en flèche de chaque côté de votre tête. Et là, vous posez le ventre sur les cuisses, les genoux bien droits, quitte à coincer la chaise contre le mur. Et là, vous faites des respirations. Si vous avez mal aux épaules, mettez-vous plus ouvert jusqu'à venir jusqu'ici si vous en avez besoin. Et ici, vraiment, si c'est trop dur. Donc, ça fera 2 flèches, ici 2 flèches. Les autres, si tout va bien, ça fait vraiment travailler le dos. Accrochez vos pouces. Et là, montez les mains. Le ventre est posé sur les cuisses. Vous essayez d'avoir un dos relativement plat. Vous pouvez même poser poitrine sur les jambes. Et vous relâchez quand vous voulez. Vous venez poser l'aisselle sur la cuisse. Et vous êtes vraiment en décharge là, du dos total. Le dos des mains sur le tapis, les paumes regardant le plafond. Vous soufflez, vous déroulez. Et vous allez alterner avec des torsions du buste. Donc, vous allez monter les bras en chandelier, comme ceci, les mains face à face. On dit que c'est la position de l'aigle, je crois, ici. Vous allez descendre en vous inclinant en avant. Vous n'avez pas forcément le ventre sur les cuisses. Et vous allez inspirer. Expirez, revenir au milieu. Inspire. Voilà, en chandelier et d'un côté de l'autre. Inspire. Et reviens. Et reviens. Reviens. Allez, ouvrez bien. Continuez. Je vais juste vérifier quelque chose. Voilà, continuez bien, respirez bien. Au niveau de la respiration, en fait, ça n'a pas tellement d'importance. On peut très bien inspirer ou souffler. C'est vraiment ce qu'il faut, c'est vraiment engager vos obliques. Revenez, relâchez ici. Donc au niveau de la respiration, oui, on peut faire la torsion sur l'expire, inspire, revient, ou inverser, ce n'est pas très important. Il faut surtout respirer. Mettez
Sentez-vous bien en décharge du dos pour recommencer le mouvement en flèche. Donc de là, vous déroulez bien votre colonne. Vous inspirez. Vous pouvez, si vous n'avez pas mal aux épaules, joindre vos mains, croiser vos pouces. Comme ça, vous placez bien votre tête entre les bras et les oreilles contre les bras. Et là, vous descendez, vous soufflez et vous creusez le ventre, et vous vous allongez au maximum. Vous allez voir, vous allez aller beaucoup plus loin la deuxième fois. Allez, voilà, comme si vous étiez en train de pointer vos doigts vers le plafond. Donc vraiment un gros travail musculaire au niveau des spinaux, hein, des dorsaux, des bras aussi. Donc rappelez-vous, mal aux épaules, c'est là où ça peut même être derrière, en tirant bien sur les omoplates vers le bas. Ça sera un travail un peu inversé, mais ce n'est pas grave. Le dos le plus plat possible, vous descendez bien les omoplates et vous respirez. Et vous pensez à relâcher doucement. Détendez bien, passez bien, voilà, posez bien les aisselles sur le genou. Ça réchauffe. Oh, ça fait bien bailler. Soufflez, déroulez votre colonne. Et à nouveau, vous allez reprendre les torsions. Les bras en chandelier, toujours, vous devez toujours avoir en vue vos coudes. Les mains face à face. Expire, vous descendez bien. Donc à vous de sentir votre respiration, si vous préférez. Soufflez en rentrant bien le ventre. Inspire, reviens. Expire. On va le faire comme ça cette fois-ci. Vraiment, il y a des mouvements où on peut tout à fait inverser la respiration. Donc la tête ne bouge pas. Inspire. Les bras ne bougent pas. Donc travail des dorsaux, travail des obliques. Vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Toujours le dos, on travaille beaucoup le dos sur cette séance-là. Et en fait, vous arrêtez quand ça devient trop difficile. Si vous n'arrivez plus à tenir le périnée et le ventre, vous relâchez, vous détendez bien. Et puis là, vraiment, je sens que ça travaille. En plus, je vais faire une balade à cheval, donc je sens bien mon dos aujourd'hui. Bien travaillé. Vous déroulez tranquillement, en vous replaçant bien sur les ischions. Pensez bien à tenir votre périnée, votre ventre. Inspire, monte les bras sur les côtés, joins les mains, crochette. Et souffle. Soit tout inspire, souffle par la bouche, soit inspire par le nez, souffle par la bouche. Les mains sont jointes hein, et vos doigts sont comme ceci. Le ventre sur les cuisses, les ischions sur la chaise, les genoux bien droits. Et vous, allez, tirez-vous, agrandissez-vous, allongez-vous, pardon, vous n'allez pas vous agrandir, mais ça c'est pas... Allongez-vous, étirez-vous bien par le sommet du crâne, posez le ventre, montez les bras, tendez-les le plus possible si vous pouvez, mal aux épaules, ça sera là, respirez bien. Allez, je vais le faire comme ça j'accompagne ceux et celles qui ont mal aux épaules, même là. Hein. Moi j'ai pas mal aujourd'hui. Vous relâchez bien, écartez peut-être un peu plus les jambes pour poser les aisselles sur les jambes. Lâchez bien vos cervicales, lâchez bien votre tête. Vous soufflez ou déroulez lorsque vous en avez envie. Oh là là, ça détend bien. Les
bras en chandelier. Et ici, inspire, les paumes de main face à face. Toujours bien incliné en dos droit. Inspire, stabilise. Périnée, ventre. Travail des obliques, des dorsaux. Donc le ventre est posé sur les cuisses. Hein. Et d'un bloc, vous tournez le buste d'un côté de l'autre en fixant bien le bassin. Le bassin ne bouge pas, votre périnée, votre ventre se rentre chaque fois et se serre surtout. Le périnée se serre, le ventre se rentre. Et là, tout doucement, vous relâchez, vous détendez. Dis donc. Tout doucement, vous déroulez votre buste. Vous redressez bien. Voilà. On va détendre un petit peu le psoas parce que là, il était voilà, un petit peu tendu par la position assise. Donc, vous pouvez prendre un coussin, le placer sous, voilà. Sous le genou. Ici. Et de là, alors on peut crocheter, on peut garder le pied crocheté. De là, simplement, attendez, je vais changer de jambe pour que vous arriviez. Bon, c'est vraiment une position que vous connaissez. Hein. Voilà, on l'a déjà faite la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est juste pour relâcher le psoas. Le fait d'être resté un petit peu en contraction, de l'avoir tendu, on va juste se mettre dans cette position, talon, tout le pied aligné au genou, bascule du bassin, auto-grandissez-vous. Les mains sur la cuisse, on décharge et éventuellement serrer le fessier gauche, mais pas le droit. Hein. Et oui, on peut le faire. Voilà. Passe là. La semaine dernière, je vous avais fait mettre le bras. Si cela vous convient, rajoutez le bras. Hein. Bras avec une légère flexion latérale. Et dès que vous sentez que ça va un petit peu trop loin, vous revenez. Voilà. On doit sentir l'étirement ici, hein, sachant que le psoas il s'accroche sur les lombaires, il passe devant et vient s'insérer sur le fémur. L'inverse. Là, bon, crochetez bien, basculez bien votre bassin, aligné. Voilà, autograndissement. Élévation du bras, si vous en avez envie. Voilà, pareil, bascule du bassin. Sentez bien l'étirement ici, vraiment dans le creux de l'aine. Alors, ça va être vraiment propre à chacun. Vous savez que le psoas peut être vraiment une grosse poubelle qui récupère les toxines des organes. Donc, chez certains, vraiment, vous avez un psoas, moi j'en fais partie, qui est très tendu. Donc, il faut penser à l'étirer après les mouvements. Ne l'étirez pas n'importe quand, hein. Pas l'étirer à mauvais escient. Voilà, rajoutez le bras si vous en avez envie. De là, vous
bien, on va faire un petit étirement du dos tranquillement, pareil. C'est juste pour finir cette petite demi-heure de stretch. Et la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus sportif. On va travailler beaucoup en équilibre sur les mains, sur les épaules, etc. Sur le côté. Donc aujourd'hui, c'est tout en douceur. Voilà, étire. Respirez bien, revenez et reprenez une position arrondie en basculant bien le bassin et en cherchant à voir les fesses en arrière. Cette position, vous la connaissez, on l'a déjà faite, mais à terre. Les cuisses sont non pas alignées, les hanches ne sont pas alignées au-dessus des genoux, mais sont en arrière. Et là, de rond, arrondissez le bassin, serrez le périnée, respirez. Et de là, vous étirez. Tirez vraiment les fesses en arrière, les bras, la tête est de chaque côté des bras. Tire. Tenez toujours votre ventre. Ne lâchez pas votre tête. Et là, repousse de rond. Bascule du bassin. Laissez vos épaules vraiment tranquilles, les coudes relâchés. Pareil, pensez toujours à ce petit espace, menton, sternum. Tirez pas, faut pas qu'il y ait de douleur. Hein. Voilà, vous sentez, mais aucune douleur se met en place. Arrondissez bien le bassin, serrez le périnée, rentrez le ventre. Faites des respirations. Bien relâché. Un dernier. Étire, inspire. Et tout de suite, enchaîne l'autre. Enchaînez-le. Étire, inspire. Expire, tiens toujours le périnée, le ventre. Allez, encore, inspire. Maintiens le périnée, le ventre, mais comme si vous vouliez vous asseoir vraiment sur vos talons. Si vous arrivez à vous asseoir, asseyez-vous. Sans que les mains bougent par contre. Hein. Les mains elles restent toujours à la même place. Un petit dernier. Donc moi je ne m'assieds pas, mais si vous voulez vous asseoir, asseyez-vous. Et cette fois-ci, tout le monde ira s'allonger sur le dos. Et là, vous ne faites plus rien. Vous rapprochez au maximum de la chaise, comme ceci, vraiment, presque. Voilà, rapprochez. Petit coussin pour que ça soit plus confortable. Alors, soit les jambes vraiment en crochet, vous lâchez complètement. Et si vous voulez tirer un peu les adducteurs, ben voilà, vous prenez la position grenouille et vous pouvez ramener un maximum si vous êtes mieux. Moi, j'avoue que je suis bien mieux comme ça. Donc, les genoux peuvent vraiment pas voir les fesses presque sous la chaise. Et là, vous fermez les yeux. Vous avez les pieds au fond de la chaise ou au bord de la chaise. Rappelez-vous, c'est soit position en chaise renversée, soit position comme ceci. Et si vous ne voulez pas que la chaise glisse, eh ben vous faites comme moi, vous tenez les pieds. Et là, vous lâchez. Vous détendez, vous sentez ce qui se passe dans votre dos. Le dos s'étire. Vous allez amener les mains derrière la tête. Voilà. Et vous restez là et vous sentez vraiment tout le dos qui s'étire parce que avec ce placement des bras derrière la tête, vous étirez encore plus. Et voilà.
pas, là, c'est le début d'une séance en fait. La semaine prochaine, ça sera la suite. Et après, lier les deux, ça vous fera une bonne heure hein, en général. Voilà. Donc je vous dis, la semaine prochaine, ça sera un petit peu plus sportif. Il faudra bien penser à prendre vos push-ups. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous remercie, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.